Bienvenue les aventuriers de la voix, ici votre coach pour la prise de parole, Emmanuel. Emmanuel Jublin, vous savez, je suis auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Vous trouvez sur cette chaîne des conseils, des astuces pour faire passer votre prise de parole au niveau supérieur et qu'elle puisse être un atout essentiel à vos réussites. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 façons d'éviter de vous faire couper la parole. Imaginez la situation suivante. Vous êtes dans une réunion d'équipe, on vous donne la parole ou vous la prenez, mais vous avez dans un coin de votre esprit, en mémoire, toutes les fois précédentes où on vous a coupé la parole alors que vous étiez encore en nécessité de partager votre point de vue, vos idées, votre projet. Voici donc 5 façons qui vont vous aider à garder la parole. Première chose, je vous conseille de bien respirer avant. Oui, imaginez, c'est pareil que quand vous partez en voyage, vous passez par la station-service, vous faites les contrôles de pression des pneus, vous veillez à ce qu'il y ait l'huile dans le moteur. Eh bien, en fait, votre carburant vocal, c'est la respiration, c'est l'énergie physique. Donc, vous veillez à avoir bien pris votre élan avant pour que, au bout de quelques mots, quelques idées, vous ne soyez pas à court de souffle. C'est un apprentissage de respirer par petites respirations au fil de la route. C'est là où la métaphore du passage à la station-service est un peu différente de celle d'une voiture. Il est préférable de passer assez souvent à la station respiration plutôt que d'attendre d'être à bout de souffle parce que c'est précisément dans ces moments-là que les personnes, par habitude, mécanicité ou alors parce qu'elles veulent vous couper la parole, c'est des choses qui arrivent, eh bien elles en profitent quand vous êtes au moment de prendre le souffle de façon, on va dire, trop longue. Donc première chose, vous veillez à avoir bien pris votre respiration à l'avance et ensuite au fil du temps, à chaque virgule, à chaque point imaginaire dans votre discours, vous prenez une petite lampée d'air comme si vous étiez en train de siroter un bon sirop tranquillement assis sur la plage. Deuxième conseil que je vous donne, c'est gérer votre intonation, surtout l'intonation à la fin des phrases, parce que c'est souvent là que l'énergie vocale chute et que ça donne un signal qui est contraire à vos collègues autour de la table ou dans l'espace dans lequel vous êtes, même si c'est dans un petit espace de conversation. Si votre intonation chute trop, ça donne le signal que ça y est, vous avez fini. Donc veillez à garder votre intonation montante, sans pour autant que ça ressemble à une question, mais ça n'en est pas loin pour que ça envoie non seulement en fait le signal, au contraire du signal qui peut être ça y est, j'ai fini, hold on, attendez, je n'ai pas fini. Donc ça, c'est le deuxième conseil qui, quelque part, est très proche du souffle parce que c'est avec un souffle, une énergie de qualité, que vous pouvez continuer à alimenter votre voix et à signifier « voilà, je n'ai pas fini ». Troisième conseil que je vais vous donner, c'est la posture physique. Votre posture doit être dynamique. Que vous soyez en position assise ou position debout, veillez à ce que votre buste soit bien droit, que vous montriez, que vous fassiez voir une énergie tonique, parce que dans votre énergie tonique, ça capte l'attention de façon organique. Les personnes aiment regarder un interlocuteur, une interlocutrice dynamique. Nous sommes maintenant habitués à avoir des voix de qualité quand on écoute la radio, quand on regarde la télé, parce que le traitement sonore est de qualité avec les micros des médias. Et votre micro, en fait, c'est votre voix, c'est votre capacité physique à la faire sonner. Donc votre posture doit vraiment être bien dynamique, ça veut dire le dos droit, les épaules en arrière. En revanche, il est nécessaire que votre tête soit un tout petit peu baissée pour que le son passe dans l'entièreté des cavités du visage, de la boîte crânienne, plutôt que comme ça. C'est une fausse croyance. Ça paraît, oui, je sais, contre-intuitif, mais on a la voix qui porte beaucoup mieux, qui part beaucoup mieux dans l'espace qui est partagé quand on a la tête un tout petit peu baissée. Il ne s'agit pas non plus de jouer comme ça, parce que sinon vous allez transformer votre voix et ce n'est pas ça que vous cherchez. Donc ce troisième conseil, votre posture, une posture dynamique, une posture avenante, et c'est là
que vous allez pouvoir travailler sur ce que souvent les personnes nomment le charisme. Le charisme, en fait, il a comme son solfège, il a son vocabulaire et sa grammaire. Et une des choses essentielles, c'est l'énergie que vous dégagez sur un plan physiologique. Quatrième conseil que je vous donne, on est toujours dans la dynamique de la respiration, cette fois-ci c'est la respiration des autres. Soyez attentifs à la façon que les autres ont de respirer. Oui, parce que quelqu'un qui s'apprête à parler, eh bien ça se voit et ça s'entend. Et ça c'est un hack juste génial, parce que vous allez à ce moment-là, en fait, non pas couper la parole aux gens, vous allez leur couper l'envie de prendre la parole, parce que vous savez qu'il faut encore que vous occupiez l'espace, on va dire, de scène, l'espace de la scène prise de parole. Donc, observez votre auditoire, vos interlocutrices, interlocuteurs, et quand vous voyez qu'elles s'apprêtent à prendre leur respiration, qu'elles bougent un petit peu, souvent quelqu'un qui s'apprête à parler bouge aussi, donc l'observation est très importante, eh bien vous embrayez, même s'il vous manque un peu d'air, vous parlez un petit peu et ensuite vous respirez, toujours, je répète, par petites lampées d'air. C'est beaucoup plus dynamique que d'attendre que le réservoir en fait soit vide. Cinquième conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est balayer du regard. Non seulement, j'en ai déjà parlé en fait dans mon conseil numéro 4, mais en fait balayer du regard pour que le public, votre équipe, peu importe, je le nomme public ici parce que c'est aussi utile si vous faites des conférences en présentiel, que les personnes sentent que vous vous adressez vraiment à elles. Ça va les occuper tellement dans le fait de vous écouter qu'elles n'auront pas le temps de réfléchir à, alors j'emploie ici l'expression couper la parole, mais elles n'auront pas le temps de penser à leur prochaine intervention. Elles seront totalement occupées par l'écoute qui sera donnée à vos propos. Je résume ces 5 points hyper importants pour que vous soyez vraiment dans la sécurité de vos prises de parole, de vos interventions, que vous puissiez tout simplement aller au bout de vos idées parce que c'est là que vous vous sentez respecté et que vous l'êtes. Premier conseil que je vous donne, bien respirer avant de commencer vos interventions. Deuxième conseil, gérez votre intonation pour qu'elle ne chute pas au moment de la fin des phrases, que ça signale aux personnes « Attends, je n'ai pas fini ». Troisième conseil, votre posture, la dynamique de votre verticalité du dos, que vous soyez en position assise ou debout. Quatrième, vous avez l'attention portée à la respiration des personnes qui sont avec vous. Et ça, vous allez voir que ça va être un jeu hyper agréable et amusant à faire. Et vous allez devenir la reine, le roi des réunions professionnelles grâce à ça. Enfin, toujours dans l'attention portée aux personnes, balayez du regard pour que chacune ait la sensation, le sentiment d'être calculée, d'être considérée et que ce soit vraiment à elle, à lui, que vous êtes en train de parler. Je vous invite à faire 2 choses à présent, 3 choses en fait. Si ce message, ces conseils que je viens de vous donner, vous donnent de la valeur, eh bien il y a de grandes chances que d'autres personnes puissent en bénéficier. Dans ce cas, partagez cette vidéo, likez-la et aussi faites un tour sur cette chaîne ou abonnez-vous aujourd'hui et ainsi retrouvez plus tard les notifications des prochaines vidéos que je publierai dans les jours à venir. Aussi, tous les jours, entre 8h et 9h, j'envoie un conseil, une astuce, une technique de communication et de prise de parole aux centaines d'abonnés que j'appelle les aventuriers de la voix et qui sont à mon sens des entrepreneurs de leur vie au sens d'entreprendre leur communication pour que leur carrière change de direction, leur transition professionnelle soit musclée par une prise de parole de qualité professionnelle. C'est tout ceci qui vous attend, tant sur cette chaîne que dans le lien qui est en premier dans la description de cette vidéo, qui vous invite à rejoindre les centaines de lectrices et lecteurs de ma revue en ligne qui s'appelle Les Aventuriers de la Voix. À très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de votre voix, rentrez dans sa magie, votre carrière vous remerciera.